On va dans cet exercice appliquer le théorème de l'énergie cinétique au freinage d'un vélo. Donc ce vélo arrive en A avec une vitesse V qui vaut 30 km/h et le cycliste parvient à réaliser son freinage d'urgence sur une distance AB qui vaut 12 mètres. La masse de l'ensemble cycliste et vélo fait 70 kg. Et on cherche à déterminer la force de frottement appliquée au vélo lors du freinage. On va donc commencer par faire un bilan des forces appliquées au vélo. Il y a donc naturellement son poids. Le vélo ne s'enfonce pas dans le sol, il est maintenu grâce à la réaction du sol qui est collinaire AP vers le haut et de même valeur. Et il y a donc cette force de freinage qui va permettre au cycliste de s'arrêter. Je la note F, et c'est donc elle que l'on cherche. On peut donc écrire le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que l'énergie cinétique qu'a l'objet en B moins l'énergie cinétique qu'il avait en A est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'appliquent sur l'objet pendant le trajet AB. On note travail pendant le trajet AB de toutes les forces. Je vais les appeler F. Or, si on regarde bien le poids et la réaction du support, on voit que ces deux forces sont perpendiculaires au déplacement. Et donc, ces deux forces ne travaillent pas, puisque le cosinus entre AB et les forces vaut le cosinus de 90 degrés. La seule force qui travaille est donc la force de frottement. Elle est opposée à AB mais sur la même direction. Donc l'angle entre AB et F vaut 180 degrés, le cosinus vaut moins 1. Et donc cette force va travailler avec une valeur qui vaut F fois AB avec un signe moins qui traduit le fait que F est opposé à AB. Si on donne un peu plus de sens à ce théorème de l'énergie cinétique, cela veut simplement dire que l'énergie qui va être absorbée est absorbée en fait par la force de freinage. Alors l'objet est arrêté en B, donc il n'a plus de vitesse, il n'a donc aucune énergie cinétique. Il est parti du point A avec une énergie cinétique qui vaut 1/2 de m VA au carré. Alors on cherche la force F. Qu'est-ce qui nous est donné dans le sujet? Alors on a besoin de la masse, cette masse elle est donnée. On a besoin de la vitesse de l'objet au départ, elle est fournie. Alors attention ici, elle est en km/h, il faudra penser à passer en mètres par seconde. Et la distance AB est connue puisqu'elle vaut 12 mètres. On peut donc calculer directement F. La force de frottement vaut donc 1/2 de mVA carré divisé par AB. Application numérique, on a donc la masse m qui vaut 70 kg. La vitesse vaut 30 km/h. Je vais diviser par 3,6 pour avoir la vitesse en mètres par seconde. Je mets ensuite la vitesse au carré. Et on va diviser tout ceci par 2 puisqu'il y a le facteur 1/2 et la distance de freinage qui est de 12 mètres. Et on obtient une force de freinage de 203 Newton.